Bonjour à tous, pour la petite recette d'aujourd'hui, ce sera des cuisses de poulet caramélisées avec une compotée de choux et des tomates champignons. Je vais commencer ma recette par couper la moitié d'un chou chinois que je vais faire revenir dans 2 cuillères à soupe d'huile de sésame. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le remplacer par de l'huile d'olive. Pour le chou, vous pouvez aussi bien le remplacer par du chou blanc ou vert. Le chou dégage beaucoup d'eau, donc je vais le laisser réduire de volume. Ensuite, je rajoute un oignon coupé en rondelles. J'assaisonne de sel et de poivre. Quand mon chou aura bien réduit de volume, je vais le déposer dans un plat allant au four. Là, j'ai choisi 2 belles cuisses de poulet, mais vous pouvez aussi bien les remplacer par du blanc de poulet. Et à l'aide d'un couteau, je viens piquer mes cuisses. Avant de faire cuire mon poulet, je vais préparer une petite marinade, petit assaisonnement. Dans un bol, je vais mettre une cuillère à soupe d'huile de sésame, une bonne cuillère à café de moutarde, une gousse d'ail hachée, une cuillère à café de coriandre. J'assaisonne de sel et de poivre. Pour donner un goût un peu plus caramélisé et plus prononcé à mes cuisses de poulet, je vais rajouter une cuillère à café de crème balsamique ainsi qu'une cuillère à café de miel. Et si vous n'avez aucun de ces ingrédients, vous pouvez aussi bien les remplacer par de la sauce soja ou du sucre roux. Et si je vois que ma sauce est trop épaisse, je rajoute une cuillère à soupe d'eau. Maintenant que j'ai obtenu l'assaisonnement souhaité, je vais badigeonner mes cuisses de poulet des 2 côtés. Dans le fond d'une poêle, je vais mettre un filet d'huile d'olive, je dépose mes cuisses de poulet. Je vais bien les laisser cuire pendant 15 à 20 minutes afin d'obtenir une couleur bien caramélisée. Je rajoute de temps en temps un petit peu d'eau. Une fois mes cuisses de poulet cuites, je les dépose sur mon chou. Je vais rajouter quelques petites graines de sésame. Je les mets ensuite au four pendant 10 à 15 minutes pour terminer la cuisson du poulet. Je ne manquerai pas de vous mettre les détails et les ingrédients en bas de la vidéo. Et pour accompagner mon chou et mon poulet, je vais faire sauter 100 g de champignons et une tomate que j'ai coupée en petits dés, dans lequel je rajoute un petit peu d'eau. Une fois que mes tomates et champignons sont cuits, mon poulet sorti de four, je n'ai plus qu'à servir. Voilà mes amis, j'espère que cette petite recette vous a plu. N'hésitez pas à la partager et pour ne rien rater et découvrir d'autres recettes, je vous invite à cliquer sur la petite cloche de notification. Si vous voulez découvrir d'autres de mes recettes, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube ou sur les réseaux sociaux, les recettes de Saba. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles recettes.